La lecture, je vous invite à prier. Seigneur, à l'heure où nous allons écouter ta parole, donne-nous ton Esprit Saint afin qu'il chasse en nous le sommeil, la distraction, la fatigue et nous guide plutôt à des cœurs ouverts pour la compréhension de ta volonté. Amen. Notre premier texte se trouve dans le livre de Deutéronome 18, verset 15. Dans la version seconde, il est écrit: L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, au jour de l'assemblée. Quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qu'il parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni à mort. Parole du Seigneur. Corinthiens, chapitre 7, les versets 22 à 35. Je lis dans la version française. Là, il est écrit: car l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un homme libéré qui dépend du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé par le Christ est son esclave. Dieu vous a dit: il a payé le prix pour cela. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Oui, frère, il faut que chacun demeure devant Dieu dans la condition où il était lorsqu'il a été appelé. En ce qui concerne les personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon opinion à homme qui, grâce à la bonté du Seigneur, est digne de confiance. À raison de la détresse présente, voici ce que je pense. Il est bon pour chacun de demeurer comme il est. As-tu une femme? Alors ne cherche pas à t'en séparer. N'es-tu pas marié? Alors ne cherche pas de femme. Cependant, si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Et si une jeune fille se marie, elle ne commet pas de péché. Mais ceux qui se marient auront des tracasses dans leur vie quotidienne, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je veux dire, frère. Il reste peu de temps. Dès maintenant,
les hommes mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés, ceux qui pleurent comme s'ils n'étaient pas tristes, ceux qui rient comme s'ils n'étaient pas joyeux, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas ce qu'ils ont acheté, ceux qui usent des biens de ce monde comme s'ils n'en usaient pas. Car ce monde, tel qu'il est, ne durera plus très longtemps. J'aimerais que vous soyez libres de tout ceci. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde, il cherche à plaire à sa femme, et il est ainsi partagé entre deux préoccupations. De même, une femme qui n'est pas mariée ou une jeune fille se préoccupe des affaires du Seigneur, car elle désire être à lui dans tout ce qu'elle fait et pense. Mais celle qui est mariée se préoccupe des affaires du monde, elle cherche à plaire à son mari. Je dis cela pour votre bien et non pour vous imposer une contrainte. Je désire que vous fassiez ce qui convient le mieux en demeurant totalement attaché au service du Seigneur. Amen. Frères et sœurs de Christ, bonjour. Notre troisième texte est tiré de l'évangile de Marc, chapitre 1, du 21e au 28e verset. Là, il est écrit: Il se rendit à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous aider. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandèrent les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Dieu accompagne le prédicateur à la chose. Amen.
Bonjour une fois de plus. Je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter un bonjour particulier. Un bonjour particulier à ceux d'entre nous qui, absents depuis quelques semaines, sont parmi nous ce matin. Qu'ils soient les bienvenus. Je voudrais également souhaiter un bon retour au pasteur qui était absent tout au long de la semaine à cause de la pastorale nationale. La semaine n'a pas été facile. Grâce à Dieu, il est parmi nous ce matin. C'est une grâce et un honneur particulier que d'être celui-là que le Seigneur a choisi ce matin pour proclamer sa parole. Notre souhait, frères et sœurs, est que l'Esprit du Seigneur, le seul son Esprit, règne parmi nous en ce lieu et soit avec nous au long de cette prédication, afin d'éloigner de nos vies à jamais les démons de la haine, les démons des rancœurs, les démons de la médisance, les démons de la division, les démons de la destruction, et y installer l'amour, la solidarité, l'unité, la joie et la paix. Frères et sœurs, nous venons d'écouter la lecture de 3 textes tirés l'un de l'Ancien Testament dans le livre du Deutéronome au chapitre 18 du verset 15 à 20. Les deux autres du Nouveau Testament, l'un dans l'épître de Paul, le premier épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, du verset 22 au verset 25, et l'évangile de Marc, au premier chapitre, les versets 21 à 28. L'Éternel annonce déjà dans le texte de l'Ancien Testament qu'il suscitera du milieu d'Israël, d'entre les frères de Moïse, un prophète, à qui il mettra ses paroles dans sa bouche et qui leur dira tout ce qu'il lui commandera. Dans le texte de l'épître de Paul aux Corinthiens, nous avons suivi les enseignements sur l'attitude à adopter par le nouveau converti, qui doit demeurer dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Qu'il soit ou qu'il ait été dans l'état d'esclave, qu'il ait été dans l'état d'homme libre, il doit rester dans cet état. Qu'il ait été marié, qu'il ait été célibataire, il doit rester dans l'état où il était avant d'être appelé. Pour dire quoi, frères et sœurs, en résumé, pour dire que, quelle que soit notre condition, quelle que soit notre situation, notre statut, nous devons nous consacrer notre vie entièrement à Dieu. Notre mariage, notre état de célibat, notre condition d'homme d'affaires, notre condition de fonctionnaire ou d'agriculteur ou de
derniers ne doivent pas nous séparer de notre Dieu. Nous devons être en mesure de nous séparer de tout ce qui peut nous éloigner de notre Dieu et lui consacrer le temps qu'il faut pour écouter sa parole, pour l'adorer, pour lui adresser nos prières et nos supplications. Voilà en somme ce que Paul veut nous faire comprendre. Et je pense que nous avons compris. Maintenant, intéressons-nous au texte de l'Évangile. Dans le texte de l'Évangile de ce matin, il est question, frères et sœurs, du commencement de la mission de Jésus-Christ. Nous avons, les dimanches précédents, vu le Seigneur Jésus baptisé par Jean-Baptiste. Nous l'avons vu dans le désert, où il a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits par le diable. Et nous savons qu'il a vaincu le diable, malgré les stratégies qu'il a utilisées pour essayer de le faire tomber, ou alors pour essayer de faire de Jésus son disciple. Jésus a vaincu le diable, malgré toutes ses tentations. Jésus s'est donc retiré dans le désert pour se préparer à sa mission. La mission d'évangélisation, la mission de guérison, la mission de délivrance. Et nous assistons donc ce matin, nous voyons le Seigneur Jésus dans le temple de Capernaum en train d'enseigner. Et à l'occasion, il délivre un démoniaque de ces démons. Mais avant cela, dimanche dernier, il avait choisi ses premiers disciples avec qui il devait cheminer, à savoir Jean-Jacques, Simon et André. C'est donc en compagnie de ces 4 disciples qu'il se rend donc le jour du sabbat au temple de Capernaum ou à la synagogue de Capernaum pour prier et écouter la parole de Dieu comme les Juifs de son temps. Ce jour donc, le jour du sabbat, était mis à part par l'Éternel afin que les gens se rassemblent pour écouter sa parole. Jésus donc prend place comme bon juif au sein de ses frères et subitement il se met à enseigner. Ce qui frappe ici, frères et sœurs, c'est que le texte nous dit qu'il n'enseigne pas comme les scribes. Il enseigne avec autorité. Il enseigne comme quelqu'un qui a reçu pour donner. Il enseigne comme quelqu'un qui est averti et qui possède la langue des savants pour soutenir ses paroles. Ce que je dis, vous pouvez le retrouver dans Ésaïe 50, les versets 4 et 5. Il se trouve donc que dans la synagogue, il y avait un homme possédé par un esprit impur. Et
Et en présence du Fils de Dieu, le démoniaque est troublé. Et il réagit en ces termes. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus ne peut supporter la présence de ce démon, tout comme il ne supporte pas son témoignage, sur quoi il l'arrête immédiatement en commandant à cet esprit démoniaque de se taire et de sortir de cet homme. Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. C'est ce que le texte nous dit au verset 25 et 26. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, ce récit de la délivrance d'un démoniaque dans la synagogue de Capernaum soulève un certain nombre de questionnements qui, aujourd'hui encore, nous interpellent. Comment expliquer que dans le temple du Seigneur, il s'y trouve un démoniaque? Comment est-il entré? Que fait-il là, dans la maison de Dieu? Que cherche-t-il dans la maison de Dieu? Voilà une question, des questions que nous pouvons nous poser. Et à la suite de ces questions, nous pouvons nous poser la question de savoir, parce qu'à partir des réponses que nous allons apporter à ces questions, nous allons comprendre que le diable rôde. Le diable rôde partout où il y a les enfants de Dieu. Il est là pour essayer de détourner les enfants de Dieu. C'est ce qui justifie sa présence dans la maison de Dieu. Et alors nous pouvons nous poser la question de savoir comment on faire. Comment faire pour échapper à ce diable qui rôde même dans la maison de Dieu? Comment faire? Frères et sœurs, de tout temps, depuis les Juifs jusqu'à aujourd'hui, nous savons que les temples, les synagogues, les maisons du Seigneur sont des maisons ouvertes. La maison de Dieu est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de contrôle à l'entrée. C'est vrai ici comme ailleurs. Les portes du Seigneur sont ouvertes. C'est ce qui peut expliquer la présence de ce démoniaque dans le temple, parce que le temple est ouvert à tous. Mais parce que le temple est ouvert à tous, le diable aussi en profite pour y entrer. Et pourquoi faire? Évidemment, pour recruter ses adeptes et pour détourner les disciples de Dieu, afin que ceux-là le suivent. Le diable est partout, il rôde partout, mais il préfère. Sa préférence, c'est la maison de Dieu. Parce que là, il est sûr qu'il va retrouver ceux-là qui ont déjà suivi la voie. Ceux-là qui peuvent déjà se considérer comme disciples de Jésus-Christ.
Comme dans toute récolte, on cherche toujours les bons grains pour aller avoir les bonnes tubercules. Donc, la bonne graine se trouve dans le camp de Dieu. Et c'est là où le diable vient pour pécher. Voilà ce qui peut expliquer la présence de ce démoniaque dans le temple de Dieu. Et nous pouvons dire que même ici dans notre temple, il y a des démoniaques. Ils sont parmi nous. Même s'ils ne sont pas là ce matin, peut-être dimanche prochain ils seront là, ou les dimanches passés ils ont été là. Les démoniaques sont parmi nous. Et comment nous pouvons les reconnaître? Ce sont les champions de la médisance. Ce sont les champions des ragots. Ce sont les champions de la division. Ce sont les champions de la destruction. Ceux-là qui ne veulent pas qu'on avance. Ceux-là qui ne veulent pas qu'on progresse. Ce sont ces démoniaques. Il ne faut pas s'attendre à voir des gens avec les corps. On dit que non, ici c'est le démoniaque, ici c'est le cœur. Tout se passe dans le cœur. Tout se passe dans la tête. Donc ils sont parmi nous. Les champions des esprits. Les champions de la haine. Ils sont là pour essayer de diviser, pour nous ramener toujours en arrière. Et ce sont eux qui sont à l'origine de la fuite de certains de notre terre. Parce que personne ne veut être là où il ne peut pas se sentir à l'aise. Personne. Personne ne veut rester là où il ne sera pas content, là où il ne sera pas en paix, là où il ne sera pas en joie. Donc c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de la fuite, de la désertion de nos fidèles. Parce que parmi nous, il y a des champions de la médisance, du Congo-Saint, que on a dit que, on a fait que, ou on n'a pas fait que. Et pendant ce temps, ils ne peuvent pas prouver ce qu'ils disent. Ces démoniaques, ce sont les sorciers, ce sont les marabouts, ce sont les maîtres chanteurs. Et le deuxième encore, ce sont les chants de la division qui sont tapis dans l'ombre pour attirer la haine et démotiver ceux qui font des efforts pour que l'on avance, ceux qui font des efforts pour que l'amour règne, que la solidarité règne parmi nous. Frères et sœurs, je voudrais nous inviter à plus de vigilance. Soyons plus vigilants pour identifier ces démons-là, afin de fermer nos oreilles à leur discours flatteur et déstabilisateur. Soyons vigilants afin de maintenir le cap vers notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons dans cette maison pour suivre le Christ et non pour suivre telle ou telle personne. Nous venons dans cette maison pour suivre le Christ seul et non le pasteur. Et tout autre discours qui serait contraire à la parole de Dieu doit être perçu comme de la distraction pour nous détourner de la voie du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous devons être convaincus de ce que Dieu est toujours vainqueur du diable.
Le Seigneur Jésus l'a montré dans le désert. Ce matin encore, dans le temple, il nous le prouve. En présence de l'Esprit de Dieu, incarné dans notre texte par le Seigneur Jésus, le démon est écouté. Il ne peut supporter sa présence. Et le démon se met à témoigner de Jésus. C'est comme ça que le diable procède généralement. Il fait comme s'il était avec eux. Il chante la même chanson pour vous. Peut-être il chante mieux pour vous, afin de vous endormir et de vous tirer par le bout du nez. Frères et sœurs, la gloire appartient à Dieu seul. Chaque fois que nous nous laissons aller à écouter, chanter notre propre gloire, là, faisons attention. Nous sommes déjà en train de nous écarter de la voix du Seigneur pour nous rapprocher des frères du diable. Chaque fois que nous voulons écouter la chanson qui évoque notre nom, au lieu du nom du Seigneur, nous sommes en train d'aller vers le diable. Alors, je nous appelle à l'humilité. C'est parce que nous sommes sensibles au discours qui célèbre notre personnalité, notre ego, que nous succombons souvent au diable et à ses adeptes. Quels que soient les exploits, les miracles du diable, il sera toujours vaincu par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas au diable de rendre témoignage de la sainteté de Jésus. Ce n'est que de la flatterie. Et tout flatteur vivant au dépens de celui qui l'écoute. Si nous nous laissons emporter par ces discours-là, évidemment, les démons vont prendre place dans notre vie. Frères et sœurs, la Bible déclare dans Jean 21:15 ceci. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse que tous vos adversaires ne pourront pas contredire ni résister. Je vous donnerai une bouche et une sagesse que tous vos adversaires ne pourront pas contredire ni résister. C'est dit, frères et sœurs, que notre délivrance est dans notre langue. Votre délivrance est dans votre langue. La mort et la vie sont en pouvoir de la langue, sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Et Jésus a dit que vous êtes justifiés ou condamnés par la parole que vous prononcez. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons très attention au pouvoir de la langue. Car tout a été créé à partir de la parole. Tout le récit de la création, c'est la puissance de la parole. Donc faisons très attention. En même temps que la parole est une puissance, en même temps, la parole peut détruire. Donc je vous exhorte à condamner désormais chaque langue ou chaque chose qui s'élève contre nous avec notre bouche. Faisons confiance à la puissance de la parole. Et la parole peut nous sauver de plusieurs situations. Donc apprenons à contrecarrer, à faire obstacle à tout ce qui peut nous contredire à travers notre parole.
Si nous restons silencieux, le diable aura le dessus sur nous. Utilisons notre parole avec foi et, frères et sœurs, toute bataille contre le diable peut être remportée. Donc, frères et sœurs, armés donc de l'Esprit Saint, nous déclarons et nous demandons ce matin à tous les démoniaques qui seraient parmi nous, qui se transforment et deviennent des adorateurs du Christ. Et s'ils ne peuvent se transformer, alors qu'ils sortent de notre camp. Qu'ils sortent de notre camp et désormais, nous leur demandons s'ils peuvent rester dans leurs conditions et adorer leur maître, le diable, de ne plus venir perturber les enfants de Dieu et troubler leur foi. Oui, qu'ils quittent la maison de Dieu s'ils ne sont pas engagés véritablement à changer et à suivre le Seigneur Jésus. Qu'ils s'abstiennent désormais de continuer à venir à vie des gens consacrés à Dieu dans son temps. Oui, sorciers, marabouts, maîtres chanteurs, adeptes des sectes d'ésotérie, maîtres congossistes, criminels de tout bord, que cherchez-vous dans la maison du Seigneur? Ne venez plus nous diviser. Ne venez plus nous détruire. Nous voulons avancer, nous voulons construire dans l'amour et dans la solidarité. Nous déclarons donc avec le pouvoir du Seigneur Jésus que Manuel 2 ce matin est délivré de ses démons. Amen.